Donc voici la seconde partie de cette réaction live du chapitre 838 de One Piece. Donc là on était toujours dans le combat entre Crackers et Luffy. Donc on vient de voir que Crackers en fait il avait utilisé une sorte d'armure, une sorte de clone en fait tout en biscuit parce qu'il a mangé le fruit du biscuit. Et donc du coup on voit que Luffy là il vient d'attaquer à nouveau Crackers, enfin un des clones avec une nouvelle attaque qui est le Gomu Gomu no Gun Orphan. Je crois que c'était ça que j'ai lu. Je me rappelle plus, mais je crois que c'était un Orphan, ou un truc dans ce genre-là. Donc ça lui permettait d'avoir 6 bras, et donc en les rétractant, comme on l'avait vu, ça fait une sorte de Gatling Gun, mais puissance Gear 4, quoi. Et donc là, ça lui permet d'attaquer tous les clones qui sont face à lui. Donc voilà. Donc là, on en est à la page 10. Donc là, on a Luffy qui est en l'air et qui est en train d'éclater les clones en biscuits de Crackers. Et Crackers il est en avant, donc du coup, en fait, ça lui sert de barrière, parce que lui, il est juste derrière tous les clones qu'il y a. D'accord. Donc là, le fil attaque tous les clones. Roche, Honey, Bretzel. Bretzel au miel. Et donc du coup, avec son épée, il essaye d'attaquer Luffy, mais Luffy, il arrive à se baisser un peu à la manière de dans Matrix, quand il fait un petit retourné comme ça et tout. Tac, tac, ok. D'accord, pas mal. Franchement, le combat, il est pas mal, hein. Et évidemment, on s'arrête là. Ah putain. Donc là, on en est à la page 11, et donc là, on revient sur Nami. Dans les environs. Ah, je ne peux pas. Le combat entre Cracker Sama et ce chapeau de paille est si intense qu'on ne peut même pas rester dans le coin. Et quoi? Je ne verserai pas une seule larme si vous mouriez tous jusqu'au dernier. Quoi? Le commandant Crackers ou sa mère la Yonko Big Mom? Qui est le plus effrayant selon vous? Tu les bats clairement tous les deux. D'accord, donc là, Nami, elle demande au, au Miss qui est la plus dangereuse entre Big Mom et Crackers. Et du coup, les homies, ils répondent que c'est même pas ni Big Mom ni Crackers, mais c'est Nami elle-même. Et du coup, elle est montée dans la bouche du homies, là, de l'arbre homies, là, le grand chef des homies. Et il y a même Poon qui est avec lui sur l'arbre. D'accord, bon. À l'intérieur du monde du miroir de brûler. Ah, donc là, on revient sur, sur Chopper et Carotte. Donc là, on a une petite maison. Ouais, la maison, elle fait avec un chat noir par-dessus. Ça fait vraiment penser à Hansel et Gretel, hein, clairement. Écoute, Carotte. Donc là, ça c'est Chopper qui dit ça. Je viens de trouver un plan brillant. Alors tu dois me montrer du respect en m'appelant Chopper Aniki à partir de maintenant. Ça marche. Alors, c'est quoi ce plan incroyable, Choniki? Choniki. Donc du coup, oui, donc Carotte, elle l'appelle Choniki. Ouais, donc comme on l'a vu sur le titre au départ, Choniki est la contraction de Chopper et de Aniki, vu que Aniki c'est le nom pour un reine, je crois. Donc là on est page 12, et donc on voit l'intérieur du miroir apparemment, le monde du miroir. Il semble que ce monde du miroir est relié à tous les miroirs qui existent sur Whole Cake Island. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. C'est pas mal ça. Alors au lieu de tenter de nous évader de cet endroit, on ferait mieux de retourner le pouvoir de brûler contre elle. Ah mais ils ont des boulets, on dirait qu'ils ont des boulets aux chaînes. Des boulets aux chaînes, n'importe quoi. Ils ont des chaînes avec un boulet au bout et attachées à leurs pieds. Donc, comment ils vont faire pour les enlever ça? Par contre, ouais, il y a plein de miroirs, il y a un escalier et il y a plein de miroirs un peu partout, donc du coup, ils peuvent circuler peut-être dans tout Whole Cake Island grâce à ça. Donc, ils peuvent devancer et se retrouver près de Sanji plus facilement, comme ça serait pas mal ça. En tout cas, Chopper, on voit qu'il veut se débrouiller un petit peu tout seul et pas attendre que de l'aide de Luffy. Et donc, par rapport. Alors, je sais que j'ai pas fait de réaction, de review sur l'épisode de la semaine, là, mais quand on voit un peu. Euh,
mince, comment ça s'appelle? Usopp, au niveau de Zou. Alors je sais bien que c'est le caractère du personnage, mais moi ça m'a gonflé, qui est toujours en train de pleurer, en train de baliser sa mère parce que dès qu'il y a un petit truc et qu'il a tout le temps peur, au bout d'un moment ça devient un peu relou. Et là, ça me fait plaisir de voir que Chopper, lui, il commence il veut se responsabiliser un petit peu et donc ça fait un peu plaisir quand même. Donc j'espère que par la suite, Usopp, il va grandir aussi et qu'il va un peu se bouger un peu les corones. Voilà, hein. Donc, parce qu'à force, ils sont dans le nouveau monde, il faut qu'ils arrêtent un peu d'avoir toujours peur et de compter que sur Luffy. Ils se sont entraînés pendant 2 ans, c'est pas pour. Et même Dami, là, on voit quand même qu'elle se bouge un petit peu le cul, qu'elle essaye de se démerder toute seule. Euh, donc, du coup, à un moment, ils sont plus en train de pleurer et d'attendre Luffy, au secours. Donc, voilà, faut un peu qu'ils se bougent un peu le cul et qu'ils se démerdent un petit peu tout seul aussi. Donc là, c'est pour ça que là, ça commence à me faire plaisir qu'ils essayent un peu de se bouger le cul. Donc, j'espère que pour Usopp, quand on reviendra sur eux, peut-être dans les prochains épisodes, prochains chapitres, parce que pour l'instant, Usopp, il est parti avec les autres sur Wano Kuni. Donc peut-être qu'on va avoir un Usopp un peu plus guerrier et moins peureux. Enfin bref, parenthèse fermée, donc on va continuer quand même le chapitre où on est là. Donc là, on en est donc page 12 toujours. Capitale de Whole Cake Island. Sweet City. Donc là, on va revenir certainement vers Sanji et sa famille Windsmoke. Pedro San. Pedro San. Ah non, là, on est sur Pedro. Ah ouais. Ah bah tiens, moi je voulais voir un petit peu Pedro et Brooke, ça tombe bien. Donc là on est sur Pedro et Brooke. Nous avons réussi à nous infiltrer en leur sein. Mais ne t'en fais pas, maintenant qu'on est parvenu jusqu'ici, on a quasiment réussi notre mission d'infiltration. Ce soldat biscuit se déplace grâce au pouvoir de Big Mom. Une fois qu'il aura fini sa patrouille dans les rues, il retournera au château pour y être stocké pour le reste de la journée. Tout ce que nous devons faire, c'est attendre ce moment et en profiter. Donc ils sont cachés. On dirait qu'ils sont cachés, mais ils sont cachés où? Est-ce qu'ils sont cachés dans le bonhomme en biscuit? Le bonhomme en biscuit, on dirait un crackers. On dirait des clones de crackers aussi. Donc les clones de crackers, ils sont aussi à l'intérieur de Swiss City. C'est énorme. Il peut en produire à l'infini. On dirait qu'ils sont cachés à l'intérieur d'un des clones. Pas mal, pas mal. Donc là, on est page 13. Le lendemain matin, d'accord? Ça, c'est important par rapport à la chronologie. À l'intérieur de Wallcake Château, d'accord? Bonjour, maman. Aujourd'hui, nous allons accueillir les Winspoke dans notre château afin de les saluer et suivre le traditionnel échange de cadeaux de mariage, entre guillemets. Où en sont les préparations du gâteau de mariage? Il sera prêt pour demain. D'accord? Donc, normalement, la cérémonie devrait avoir lieu demain. Ah, dans le monde de One Piece, hein. Ça fait un jour maintenant. Où en sont nos insectes? Aujourd'hui, c'est plus ou moins leur dernière chance de revoir leurs camarades. Vous plaisantez sûrement, dès que vous avez assigné cette tâche au commandant Krakas, ils ont perdu tout espoir de résistance. Pardon. D'ailleurs, dès que Jean Noir mettra les pieds dans ce château, même si par miracle il parvenait à arriver jusqu'ici intact, leurs chances de le voir face à face seront nulles. Après tout, la partie et le mariage auront lieu juste ici, dans ce château. Cette vermine, il n'a donc fait que se vanter. Bref, on m'a dit que tous les enfants des Winsmoke n'étaient pas encore arrivés. Royaume de Germa. Donc là, en même temps, on voit. Ah, j'ai une nouvelle à ce sujet. Apparemment, il y a un petit moment, les derniers d'entre eux ont débarqué au port. D'accord. Là, on dirait qu'elle parle avec son chapeau. Mais comme tous les objets, ils sont animés de son âme, donc voilà. D'accord, tac, tac, tac. Et il y a plein de gâteaux qui sont tout autour de Big Mom. Elle les appelle les insectes. Les insectes, pour elle, elle fait référence certainement à l'équipage du chapeau de paille, je pense. D'accord.
Donc elle croit toujours qu'ils vont se faire laminer, qu'ils vont jamais réussir. Et du coup, réussir à venir pour sauver Sanji. Et du coup, c'est un peu, ça la déçoit un petit peu. Parce qu'elle dit, ah c'est le vermine, donc Luffy, il a fait que se vanter, en disant que je vais venir te botter les fesses, machin et tout ça, et puis finalement, il va jamais rien faire, quoi. Mais attention, elle connaît pas Luffy, hein. À mon avis, elle va avoir une surprise, je pense. Donc là, on est à la page 14, et donc là, on voit tous les Vinsmoke. Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Mes fils bien-aimés sont tous arrivés. Là, on voit le père, là, la fille. Ça va être un sacré spectacle. J'ai hâte de voir la tête de Sanji quand il les verra. D'accord, ok. Donc là, Sanji, bah, il est un peu mal en point. Bon retour parmi nous. C'est quoi ce bordel? Il devrait être là pour nous saluer, non? Oh, la ferme, Neji. Félicitations pour votre mission, maître. Nous sommes admiratifs et sans voix face au fait que vous avez réussi à étouffer la révolte qui s'est élevée sur Brocoli. Niji-sama, Ichiji-sama, deuxième fils de la famille Vinsmoke bleu électrique, Vinsmoke Niji, fils aîné de la famille Vinsmoke rouge étincelant, Vinsmoke Ichiji. Les Vinsmoke sont enfin tous rassemblés. One Piece sera en pause dans la semaine prochaine. D'accord. Bon, mais il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Donc là, on a l'arrivée des Vinsmoke sur Whole Cake Island et sur le château. Donc là, on a Ichiji et Niji qui sont arrivés. Et donc, on voit bien la différence, c'est que ils ont tous la sourcil qui va vers l'extérieur, alors que celle de Sanji, elle va vers l'intérieur. Et donc, du coup, c'est ça qui marque la différence entre tous les fils Vinsmoke. C'est que Sanji, lui, les a les deux sourcils comme ça, alors que les autres, elles sont comme ça, elles sont carrément à l'opposé. Donc, c'est ça qui a fait sa différence. Donc, c'est pour ça que c'est un fils indigne pour son père. Donc, voilà pour ce chapitre. Donc, là, on est arrivé à la fin. Donc chapitre pas mal sur le début avec toute la baston entre Crackers et Luffy, donc et la révélation en fait du fruit du démon du biscuit de Crackers, et donc on a vu son vrai visage, et même lui il est étonné que Luffy ait réussi à lui faire découvrir son vrai visage, parce que il est à peu près au même niveau que Rouge, parce qu'apparemment ça doit être sous-entendre que Rouge était le seul à l'avoir vu peut-être. En tout cas que très peu de monde a réussi à voir son vrai visage. Donc ça c'est pas mal. Donc après, est-ce que Luffy va réussir à nous... Donc là, on a vu une nouvelle technique de combat de Luffy. Donc c'était le Gomu Gomu no Gon, Gon Orkan, je crois. Donc qui lui permet d'avoir 6 bras les uns à côté des autres. Et donc c'est un peu une sorte de Gatling Gun amélioré. Moi ça me fait penser un peu à ça. Donc là, le Crackers, on voit qu'il a une gueule un petit peu qui ressemble un peu à Brûlé, avec un petit peu un mélange de, personnellement, de Bellamy. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc là, on voit Chopper qui a compris que les miroirs, ils menaient un peu partout dans Whole Cake Island. Donc il va, au lieu d'attendre et retourner dans la forêt et rester prisonnier, bah, il va essayer de trouver une autre porte de sortie et s'infiltrer directement peut-être sur Whole Cake Island et dans le château carrément, pourquoi pas. Essayer d'aller récupérer Sanji plus rapidement que le fils, il reste coincé. Nami, elle, avec sa vif carte, elle sait qu'elle peut jouer les troubles faits, parce que justement, elle va profiter de ce statut qu'elle a par rapport à cette vif carte et par rapport à Lola, et vu qu'il y a le père de Lola qui est là, donc ça va l'aider aussi. Donc elle va essayer de se bouger le cul aussi toute seule, et ça c'est pas mal. Donc voilà. Donc on a de bons trucs dans ce chapitre. Et puis donc on a l'arrivée de la famille Vinsmoke au Whole Cake Château, et donc la cérémonie de mariage, et enfin la présentation et la cérémonie de mariage qui devrait avoir lieu la tea party dans dans le jour suivant. Donc c'est pas mal.
Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 838 de One Piece. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.